Bonjour, bienvenue sur la chaîne La Devineresse. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vous remercie pour les abonnés, ceux qui ont liké et puis les nouveaux également. Aujourd'hui, on va voir les énergies du jour, le message du jour, le message qu'on a envie de vous transmettre aujourd'hui à travers moi, ce que l'univers a besoin de vous dire, les guides. Alors c'est parti, nous avons le choix numéro 1 pour ceux et celles qui choisissent la rose. Et le choix numéro 2 pour ceux et celles qui choisissent le coquillage. Choix numéro 1 pour ceux et celles qui ont choisi la rose. On va découvrir votre message aujourd'hui. Alors, quelles sont les énergies, les messages qu'on a envie et besoin de vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Alors, j'ai ressenti ce besoin de refaire une guidance très rapidement en fonction, alors c'est une guidance intemporelle, je le rappelle, mais en fonction des énergies de la lune qui arrive, d'où l'oracle de la lune, bien sûr. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous, pour ceux et celles du groupe du choix numéro 1. Allez, on y va, je me connecte à vos énergies et au message des guides. Alors, avant de commencer la guidance, j'ai eu des énergies, j'ai été appelée en fait par des énergies très douces, des énergies plutôt joyeuses, plutôt affectueuses, avec des moments de partage, des moments d'amusement aussi, de joie, de reconnexion à la joie. Rien à voir avec les cartes, mais j'ai une sensation, donc on va venir creuser une sensation de vous reconnecter à votre enfant intérieur avec vraiment des moments privilégiés. Ça, c'est ce que j'entends. Ok. Vous pouvez également vous faire aider, c'est ce qu'on me donne. Vous faire aider, ça c'est du quartz rose. Donc le quartz rose, on est vraiment sur l'affectif, mais on est aussi sur de la tendresse. C'est vraiment le quartz rose est un minéral, un cristal de compassion. Voilà, j'étais en train de chercher le mot. De compassion. J'entends de souplesse aussi. Bon, pour ceux et celles pour qui ça résonne, vous me direz. Alors, pourquoi souplesse? Parce que on va être dans une vibration, dans une énergie, dans une vibration d'autorité. Nous avons la carte d'autorité avec cette fréquence d'autorité. Donc la fréquence d'autorité nous rappelle que la véritable autorité, elle est puissante, elle est directive, elle est consciente, tout en étant réceptive, sage et aimante. Pourquoi? Parce que j'ai la sensation que les personnes qui ont choisi la rose, vous avez besoin de douceur, vous avez besoin d'autorité. Alors, besoin d'autorité. De capter en tout cas la fréquence d'autorité, mais une fréquence d'autorité qui est saine. Or, dans ce que je ressens par rapport au choix numéro 1, ceux qui ont choisi la rose, le groupe, j'ai des personnes qui se confrontent à une autorité, qui ne sont pas en accord avec, alors soit une autorité supérieure, ça peut être hiérarchique, soit une autorité parentale, soit une autorité sociétale. Sociétale, c'est le gouvernement, tout simplement. Mais, alors on a le droit de ne pas être en accord, par contre on n'est pas forcément obligé de rester dans des énergies de confrontation, des énergies de conflit, des énergies ça peut être de violence et d'agressivité aussi, ouais, de colère. Donc ce qui vous est demandé à travers ce message, c'est de contrebalancer justement ces énergies négatives d'autorité et d'en voir le positif quelque part. Et le positif de l'autorité, c'est d'y mettre un cadre. Elle vous aide à atteindre, en fait, grâce à l'autorité, grâce à l'énergie et la fréquence d'autorité, cette fréquence va vous aider à avoir une directive, un objectif, un cadre. Mais tout en le faisant en conscience et tout en le faisant avec
J'entends respect également. C'est la différence entre quelqu'un qui va manager, je prends l'exemple du manager dans une entreprise, avec une autorité, mais une autorité presque tyrannique, là on est dans le négatif, et des personnes qui ont tendance à avoir un leadership naturel, mais avec bienveillance et respect. Et ces personnes-là, alors elles sont faites pour accompagner également. Donc ça, c'est ce que je ressens dans le premier message. Deuxième message. Oui, c'est ça. Vous me direz en commentaire ou vous mettrez un pouce si vous avez envie. Mais vraiment dans l'énergie que je ressens aujourd'hui, c'est de vous reconnecter aussi à des choses de l'enfance, des choses toutes simples. Là, on est sur Ganesh, mais on n'est pas sur un Ganesh adulte pour moi. On est sur un Ganesh enfant. Un Ganesh qui accueille aussi les merveilles du monde, qui accueille comme le ferait un enfant toute la splendeur de... C'est ça, toute la splendeur de la nature avec émerveillement, qui serait aussi satisfait de ce qu'il a fait, c'est ce que j'entends, satisfait des choses toutes simples de la vie, de se satisfaire déjà de ce qu'on a accompli soi-même, c'est ce que j'entends également. Donc soyez, pour vous, en tout cas le message c'est soyez satisfait de ce que vous faites. Je prends l'exemple, je sais pas, l'exemple de quelqu'un qui fait une peinture et qui n'est jamais satisfait de son travail, parce qu'il faut toujours retoucher, parce qu'il y a toujours quelque chose qui va pas. Non, bah ça s'appelle pour moi, de mon point de vue, ça s'appelle la perfection. Alors oui, entre ce que vous avez dans l'esprit et la représentation, il y a une différence. Donc, de vous rapprocher de ça, c'est nécessaire. Cependant, faites-le en vous amusant. C'est ça. Dans mon ressenti, faut pas que ça vienne vous prendre la tête, comme on dit, quoi. Si c'est je fais parce qu'il faut faire et non pas parce que j'en ai envie, là on n'est pas sur le cœur, on est vraiment sur le devoir. Et ça complique en fait les choses et ça complique les énergies. Donc je reviens toujours au même, je vois quelqu'un qui s'énerve, je vois une personne qui s'énerve sur son ordinateur. Alors je ne sais pas ce qu'elle fait, mais alors soit ça bug, soit l'ordinateur ne fonctionne pas. Mais j'ai un peu cette sensation-là. Et c'est de voir également votre propre splendeur à travers la beauté de la nature. Il y a un effet miroir pour moi. Dans ce que vous allez voir chez l'autre, ce que vous allez apprécier chez l'autre, ça va être aussi ce que vous ne voyez pas chez vous. Et vice-versa, en côté négatif, ce que vous n'appréciez pas chez l'autre, ce qui vous fait râler, c'est aussi parfois, pas tout le temps, mais ce que vous êtes également. Ok. Faites des choses qui vous font du bien dans les énergies qui vont venir. C'est une guidance intemporelle, mais par rapport à la lune qui arrive, là, la pleine lune qui arrive, fin octobre, c'est vraiment faire des petites choses pour vous, mais vraiment de les apprécier comme si on les appréciait à sa juste valeur. Cette sensation de revenir également à des choses simples de la vie. Alors, ouais, je repars toujours. J'ai l'impression de repartir sur les mêmes exemples, mais pourquoi pas faire un gâteau, vous n'êtes pas obligé de faire une pièce montée, quoi. Vous pouvez très bien faire un gâteau yaourt, il sera toujours aussi bon. C'est ce qu'on y met dedans, mais pas forcément dans les ingrédients. C'est aussi dans ce qu'on y place au niveau du cœur. C'est ça. Pour ceux et celles qui ont peur d'être en manque, Alors, ça peut être le manque affectif, parce qu'on est quand même venu me chercher sur l'affect avec la rose rose. Ça peut être le manque aussi également de quelqu'un, de disparu. J'ai aussi cette énergie-là. Ça peut être le manque de... Ouais, c'est ça. Le manque de quelqu'un qui a disparu, parce qu'on en approche aussi de la... Je vais y arriver. De la fête des morts. Et c'est de remémorer. Il y a vraiment de se remémorer tout ça avec nos ancêtres, nos défunts, voilà.
Mais c'est aussi à l'approche de cette date, on se remémore aussi des choses plus ou moins difficiles. Et c'est de se reconnecter à ce manque. J'entends, c'est pas si négatif que ça. Pourquoi? Parce que ça nous fait voir en fait tout le cheminement qu'on a fait depuis ces derniers mois, depuis ces dernières années. En tout cas que vous avez fait, parce que c'est ce que je connecte dans vos énergies. Mais bon, comme on est tous une communauté et qu'on est tous reliés, ça peut parler à une personne comme à 10 000. Alors quoi d'autre, mes guides? Oui, c'est ça. Alors pour ceux qui ont peur de manquer, lâchez cette peur du manque, alors qu'elle soit affective ou financière ou matérielle. Parce que pour vous, ce qui vient à vous, c'est l'abondance. Et l'abondance, elle prend différentes formes. Elle peut prendre différentes formes en tout cas. Pour moi, elle arrive par des chemins... Alors je souris parce que j'ai une énergie vraiment enfantine. J'ai une énergie de nature profonde et automnale, mais j'ai aussi... les animaux peuvent vous surprendre. Vous pouvez très bien aller, je sais pas moi, vous balader et puis ou même en voiture hein, et croiser un animal. Ça me donne, oui, ça me donne cet exemple où l'autre matin, là, en partant travailler, ben j'ai croisé deux petits chevreuils sur la route en pleine campagne et j'étais toute seule en fait. Donc ça a été pour moi un petit cadeau. Un petit cadeau de l'univers d'être dans ces énergies-là. Et là, c'est pareil, pour les personnes qui ont fait le choix de la rose, j'entends que vous allez avoir des signes ou des cadeaux de l'univers, des choses inopinées, hein. Inopinées, je ne sais pas si c'est le bon mot, en tout cas imprévues, presque magiques, où vous pouvez voir un écureuil, un renard, pourquoi pas, un chevreuil, ça c'est sûr. J'espère que vous n'allez pas trop croiser la route des sangliers parce que ça peut être dangereux par moment. Mais, ah oui, c'est ça, on est vraiment dans les énergies d'automne. J'ai la citrouille qui est là. Donc, on est dans les énergies d'Halloween également. C'est ça, c'est du partage et de créer de l'abondance. Alors, pour ceux et celles avec qui ça ne va pas résonner, bah, vous changez de choix ou de vidéo, mais dans ce que je reçois, dans le message que je reçois pour vous aujourd'hui, c'est pour ceux et celles qui sont vraiment emballés par les énergies d'Halloween, bah, vous le faites comme vous le sentez. Mais ce qui est quand même demandé, c'est de préparer, d'avoir une préparation, peut-être une offrande à nos ancêtres aux défunts, dans ces énergies de fête des morts. C'est pas forcément d'aller mettre des chrysanthèmes au cimetière, quoi. Ouais, c'est pas comme ça qu'on vous... Enfin, en tout cas, vous pouvez le faire, mais c'est pas comme ça que je le reçois. C'est-à-dire que peu importe la façon dont vous allez le faire, ça sera forcément bien fait. On en revient à l'autorité et puis je me laisse avec toute l'énergie de l'enfant où tout est fait naturellement, finalement. Il n'y a pas de filtre. Faites-le comme vous ressentez. Si cette année vous avez envie de faire une citrouille jack-o'-lanterne alors que c'est jamais le cas, alors que par exemple, je dis n'importe quoi, vous êtes habituellement, vous ne faites rien, vous êtes tout seul et puis là vous en avez envie, ça vous demande en fait de vous reconnecter presque à toute cette magie. J'ai vraiment pas d'autres mots et puis c'est vraiment dans l'énergie que j'ai en ce moment. En tout cas maintenant, dans l'énergie que je tape, le message, c'est de vous reconnecter à votre potentiel de créativité, peu importe si c'est la cuisine, si c'est la décoration, si c'est... Et puis de faire une espèce d'offrande, hein, peu importe comment vous allez le faire. Ça peut être mettre une bougie, hein, tout simplement. Mais de vous reconnecter à tout ça. Ouais, j'entends, ça va vous faire beaucoup de bien. Vous n'êtes pas obligé d'en faire des tonnes. Voilà, c'est ça. Vous n'êtes pas obligé d'en faire des tonnes. Groupe du choix numéro 1 de la rose. Ok. Est-ce qu'il y a un dernier message, s'il vous plaît? Ok.
Tiens, c'est bizarre, pendant que je suis en train de vous parler, j'ai l'énergie de l'énergie de où ça bug, où ça fonctionne pas au niveau de l'ordinateur, j'ai mon ordinateur qui plante. Bon, bah, voilà, ça va prendre ou à laisser. Ça peut être des énergies plus fortes comme ça, hein, ou tout ce qui va être, comment on dit, tout ce qui va être informatique, ça peut être le matériel, voilà, c'est ça, le matériel, ça peut planter. C'est ce que je ressens, hein, la voiture, le téléphone, l'ordinateur, vous pouvez avoir aussi dans ces énergies-là des pannes. Alors, essayez, je souffle, mais essayez de le prendre d'une façon un petit peu plus à fréquence haute, au lieu de dire ah c'est en panne, j'ai pas de chance, je râle et tout machin. C'est pas le moment. C'est vraiment de l'accepter, de le voir différemment ou de l'accueillir différemment. Pour ceux et celles qui n'ont pas l'habitude, en tout cas, j'entends essayer de le prendre avec plus de légèreté et comme d'en rire, quoi. Je sais bien que c'est parfois difficile, mais c'est vraiment que ça puisse vous passer au-dessus. Ouais, ok. Alors, une carte, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui ont choisi. Je vais mettre comme ça. Hop. Une carte, s'il vous plaît. Non, une seule. Une carte, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui ont choisi la rose aujourd'hui. La carte, s'il vous plaît, les guides, pour ceux et celles qui ont choisi la rose. Alors, j'espère que vous allez tous bien. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. N'hésitez pas non plus à me laisser des thématiques. Si vous avez des questions, une question, ça peut servir aussi à la communauté. Et puis, je n'hésiterai pas à faire des tirages au sort pour faire des guidances qui vous parlent. La chaîne est créée pour ça. Allez, une carte s'il vous plaît, mes guides. Voilà, merci. Les yeux du cœur. J'aime quand tout est tellement aligné et que les messages des guides se regroupent. C'est tellement... voilà, moi je trouve ça tellement magique. Les yeux du cœur. Je redécouvre en toute chose et en toute personne la vraie beauté, l'énergie de l'amour qui nous habite tous. Je vois au-delà de la personnalité et de la nature inférieure. Je contemple maintenant la présence de Dieu en tout. Cela me permet de vivre dans la lumière véritable, car avec les yeux du cœur, je vois la divinité de la vie émaner de partout. Vous allez recevoir des signes, hein, ceux qui ont choisi ce groupe-là. Pour moi, je n'ai aucun doute que vous allez recevoir dans les prochains jours, suivant cette guidance, dans les prochaines heures même, des signes de l'univers. Pour moi, ça vient plus de petits signes de la nature, mais ça peut venir, en tout cas, de partout. Voilà. Donc, les yeux du cœur, les yeux comme un enfant, l'émerveillement, la joie d'un enfant. Pour moi, vous vous reconnectez à ça. Mais en gardant cette forme d'autorité qui vous appartient. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas réceptif, sage et aimante. Voilà. Bon, c'est le message pour vous aujourd'hui. J'espère qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à m'envoyer des pouces, à me laisser des commentaires ou bien à m'écrire aussi. Je vous répondrai avec plaisir. Merci, à bientôt. Ciao, ciao. Pour ceux et celles qui ont fait le choix numéro 2, le choix du coquillage, bienvenue à vous. Alors, on va découvrir ensemble les cartes, les énergies pour vous, les messages des guides. Et puis, alors vous avez eu 2 cartes de l'oracle de la lune, donc je les ai laissées. Et on va voir un petit peu les messages du jour pour vous. Je ressens chez vous qu'il y a quelque chose de très impactant. Alors, pour ceux et celles qui ont choisi le coquillage, est-ce que je peux avoir des messages, s'il vous plaît ? Je vais taper dans votre énergie. Je vais essayer vraiment d'être au clair, d'avoir plus de clarté dans ce que je reçois. Mais en tout cas, alors pareil, hein, vous prenez avec votre discernement, vous avez votre libre arbitre, et puis si ça ne vous parle pas, vous changez de choix ou vous changez de vidéo. Mais en tout cas, il faut que ça vibre pour vous. Alors, je tape dans vos énergies, j'ai quand même des énergies un petit peu plus lourdes, un petit peu plus, je dirais pas tourmentées, mais
un peu plus stressé. Il y a eu quelque chose, en tout cas, il va y avoir quelque chose de très impactant dans votre vie. Alors attention, hein, je ne dis pas qu'il va y avoir quelque chose de négatif dans votre vie, ça peut être quelque chose d'impactant dans le sens positif. Ne voyez pas tout toujours en noir, il y a parfois aussi des messages de l'univers, hein, des épreuves de vie qui sont extrêmement positives. Vous pouvez très bien avoir une très très bonne nouvelle. Quelque chose d'impactant n'est pas forcément négatif. C'est comme une critique. Une critique, elle est constructive. Elle n'est ni négative ni positive. Elle peut. Alors, ouais, alors, je ne sais pas à qui ça va parler. En tout cas, franchement, je tape dans l'énergie de quelqu'un, donc je vais y aller parce que ça vient me déranger dans mon corps physique. J'ai quelque chose de très impactant qui, d'un premier abord, je ne sens pas que c'est négatif en soi, mais c'en est presque douloureux. J'ai le chakra de la gorge qui me serre à un point où... Alors, attendez. C'est quoi le message, s'il vous plaît, mes guides ? J'ai quelqu'un qui en a la gorge coupée, le souffle coupé. Ça serre au niveau de la gorge, donc soit il y a des choses à dire, à verbaliser. Prenez une respiration, ceux et celles qui écoutent cette vidéo. Parce que je sens que là, on va y aller en puissance. Je sens que c'est très puissant dans les énergies. Quoi qu'il en soit, dans ce que je ressens au premier abord, vous allez recevoir une énergie impactante qui va vous faire prendre conscience de ce que vous êtes, qui vous êtes aujourd'hui, ce que vous êtes devenu. Il y a vraiment cette notion de... c'est très puissant dans l'énergie. Moi, j'ai une personne, en tout cas, qui écoute la vidéo. Je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais j'y vais quand même. Je tape dans cette énergie-là. J'ai quelqu'un qui, comme s'il se réveillait du jour au lendemain avec cette prise de conscience que il n'est pas tout seul, que on est tous reliés. Alors, je ne sais pas par rapport à quelle situation, par rapport à ce que vous vivez, mais en tout cas, il y a une espèce de déclic de toute façon, et ça ne sera plus jamais comme avant. Ça, c'est ce que j'entends. Alors, mais je sens plus que c'est un événement extérieur qui vient vous impacter et qui vous change profondément à l'intérieur, groupe du choix numéro 2, groupe du coquillage. Bon, je vous lis la carte. La fréquence de la conscience renforce notre capacité à concentrer notre attention sur tous les aspects multidimensionnels qui surgissent pour les inclure dans notre réalité. Pour moi, c'est ça. C'est comme si vous aviez un éclair, un impact, un éveil de conscience directement de la source qui vient vous choquer, parce que pour moi, c'est ça. Alors peut-être que ça va, chez certaines personnes, ça va résonner avec des capacités extrasensorielles du jour au lendemain, je ne sais pas. Mais c'est quelque chose de foudroyant pour moi. Et ça vous arrive... oui, vous prenez conscience que qu'on n'est pas que des petits êtres humains sur Terre et qu'il y a tellement plus que ça. Donc ça vous ouvre aussi la conscience de... Il y a tellement plus que ça à faire. Ouais, il y a cette espèce... J'ai la carte... Alors, il y a eu un bug dans le jeu, donc j'ai réécrit par-dessus. C'est la carte de la révélation que vous avez. C'est la carte numéro 15. J'ai une énergie... Alors, je n'arrive pas à canaliser autre chose, donc je suis navrée, mais j'ai une énergie d'une puissance phénoménale que je ressens pour vous. Alors je ne sais pas si ça vient de l'intérieur, si ça vient de l'extérieur, si c'est un tout, mais j'ai quelque chose de très puissant et de très profond. Ça vient bouleverser, impacter. C'est un peu comme la carte de la tour dans le tarot, c'est foudroyant. Alors pas forcément en négatif, hein, n'oubliez pas, ça peut, parce que j'ai pas tous les messages, mais en tout cas vous faites du tri, vous faites du ménage, ça nettoie. Ok, j'entends ça nettoie, ça dégage. Bon, chez certaines personnes, ça peut être aussi
Quelqu'un qui se sépare et qui dit ça y est, c'est terminé. J'entends le mot dégage, c'est pour ça. Ok. On vous invite à faire du tri. On vous invite à nettoyer. On vous invite à vous délester de tout ce que vous avez envie. Que ça soit au niveau matériel. J'entends même au niveau de la nourriture, dans vos placards. Je sais pas, je vois une personne qui enlève, qui fait du tri dans ses placards et qui change au niveau... ouais, c'est la prise de conscience. Qui change au niveau de son alimentation vers quelque chose de plus sain en tout cas. C'est ce que je ressens. Ouais. Mais presque comme si cette énergie, elle était à l'intérieur de vous et ça y est, quoi, c'est parti. Voilà. Je ressens quelqu'un qui devait être fermé, alors pas fermé, dans son énergie, qui devait être bloqué dans son énergie et qui d'un coup, ça s'ouvre. Ça s'ouvre et ça déménage, mais je pense que c'est dans tous les pans de votre vie. Vous me direz, hein, ça m'intéresse vraiment si ça parle à quelqu'un parce que pour l'instant, dans les énergies, ça reste un peu flou. Enfin, j'ai l'impression pour vous que c'est pas, ce que je dis, ce n'est peut-être pas assez clair, mais vous me direz en commentaire si ça parle à quelqu'un, ça m'intéresse. Alors, le message, qu'est-ce qu'on me dit d'autre par rapport à vous? Quel est le message que vous devez entendre aujourd'hui? Vous êtes à la croisée des chemins, il y a un bilan, il y a une fin de cycle. Donc on est vraiment à la fin du mois, alors c'est une guidance intemporelle, je le rappelle, mais on est quand même dans les énergies du fin du mois d'octobre. On accueille les énergies de la fête des morts, ce qui est important. Et la fête des morts, pour moi, c'est une transition. C'est un passage et c'est vraiment quelque chose d'important dans votre vie. Je sens qu'il y a un bilan, alors ça peut être aussi la fin d'un contrat, c'est ce que j'entends. On passe à autre chose, on redémarre en tout cas. Et je ressens pas que c'est négatif pour vous, hein. Je ressens quand même que c'est quelque chose de positif. Moi, je le ressens pas négatif, votre bilan. Ça peut être un bilan compta, pour ceux et celles à qui ça parle. Mais c'est aussi prendre du recul, c'est visualiser, prendre de la hauteur, voir ce que vous avez accompli et aussi de vous... J'entends de vous... Comment on dit? Ah, c'est quoi le mot, s'il vous plaît, Megan? De vous féliciter. Ouais. Si vous... Parce que bon, aujourd'hui, je crois que j'ai l'impression que dans la société, on a tendance à dire le négatif et pas forcément à dire le positif. Bah moi je vous félicite, voilà. Je vous félicite pour qui vous êtes aujourd'hui, je vous félicite aussi pour ce que vous avez accompli, je vous félicite parce que vous êtes... c'est comme si vous vous donniez vos propres challenges et que vous allez les réussir. C'est pas forcément des challenges par rapport à des défis par rapport à l'extérieur, c'est par rapport à vous-même. C'est ça, c'est que la compétition dans la société, elle est à l'excès. On n'est pas en compétition avec les autres. La bonne compétition, c'est la compétition avec soi-même. Pour moi, je dis toujours que la mauvaise compétition, c'est celle où on se tire dans les pattes, là, et ça, c'est l'ego. Donc, pour moi, la bonne compétition, c'est un challenge avec soi-même. Alors, ça peut être... bon, pour le coup, je dis n'importe quoi, hein, celles et ceux qui vont tout enlever de leur placard et changer leur alimentation, elles vont vers un objectif de... Ça y est, j'ai le déclic, je mange sainement parce que c'est mieux pour ma santé, bon voilà. Mais si vous étiez bloqué auparavant et que vous n'aviez pas la force ou la capacité de le faire pour X raisons, hein, il n'y a pas du tout de jugement, eh bien là, pour moi, vous y allez. C'est comme quelqu'un qui commence à, je sais pas moi, qui marchait puis maintenant qui va courir. J'ai une énergie très puissante. C'est pas désagréable en soi, mais c'est ouh, ça déménage. Alors, j'ai aussi la carte 44, la carte de l'attraction. Donc dites-vous bien qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir attirer à vous ce que vous désirez réellement du plus profond de votre cœur. Si auparavant ça n'a pas été le cas, c'est parce que il y a une espèce de blocage au niveau de votre conscience. Ouais, c'est ça. Il y avait des choses bloquées dans votre inconscient et là, il y a une ouverture. Il y a une ouverture en tout cas à l'intérieur de vous, dans vos énergies. Il y a un impact et vous allez vers vraiment votre propre réussite.
c'est pas peu importe ce que vous émettez dedans, mais vous allez attirer à vous ce dont vous désirez réellement. C'est une énergie très puissante aujourd'hui pour ceux qui ont choisi le coquillage. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît? Non, j'ai un passage. On arrive à un bilan de votre vie, un bilan de... Pas forcément de votre vie, hein, d'un cycle en tout cas. Ça peut être un changement de... J'entends un changement de direction, un changement de perspective. Il y a une directive, une orientation qui se crée différemment. Comme si vous voyez les choses complètement différemment aujourd'hui. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que vous étiez bloqué dans une problématique et qu'aujourd'hui vous envoyez la solution parce que il y a quelque chose qui vous saute aux yeux. Bon, vous me direz. Allez. Dernier message pour ceux et celles qui regardent la vidéo et qui ont choisi le coquillage aujourd'hui. En tout cas, je tenais à vous remercier pour être présent sur la chaîne. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ça vous parle. La chaîne est faite pour vous et également à vous laisser, des commentaires, voire même des thématiques si vous avez des questions. Je tirerai les thématiques, je ferai un tirage au sort pour pouvoir créer un nouveau thème de guidance si vous en avez besoin. Ce qui résonne chez une personne peut résonner chez toutes les autres au final. Alors après, ça reste une guidance intemporelle, donc si ça vous parle pas aujourd'hui, s'il n'y a aucun message pour vous, c'est qu'il n'y a pas de message et que ça sera peut-être dans une autre vidéo. Allez, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui ont choisi le coquillage, il y en a trop. Merci. Alors, l'alchimiste intérieur. Je dois créer ma propre lumière par mes pensées, par des pensées, des paroles, des actions justes et claires. Je crée mon bonheur. Tel l'alchimiste, j'ai en moi tous les pouvoirs nécessaires à la construction d'une vie remplie de joie et d'harmonie. Je travaille d'une façon positive car c'est à moi maintenant que revient d'utiliser toute cette magie intérieure pour me transformer. À moi de faire mes pas. Voilà, pour moi tout est dit. Vous faites le bilan de votre vie. Vous avez compris que ça vous appartenait. Je ne juge absolument pas ce que vous avez vécu comme épreuve. Je ne dis pas que ce n'était pas difficile. La vie est parfois injuste, je trouve également. Mais ça, c'est la vie. Et je pense que vous avez pris conscience qu'aujourd'hui, tout ce que vous avez besoin de construire dans votre vie, vous le faites. Maintenant, c'est votre choix. Et je pense qu'il n'y a plus rien qui vous arrête. Moi, j'ai cette sensation-là. Qu'au début, vous étiez bloqué, qu'aujourd'hui, vous marchez, demain, vous allez courir. Ça peut résonner avec une personne qui a eu un accident, parce que pour moi, c'est très impactant. Ça revient à... Ouais, ok. Alors, c'est pas facile ce que je veux dire, et ça peut résonner qu'à une seule personne, mais moi, j'ai quelqu'un qui a eu un accident. Alors, c'est pas forcément un accident de voiture, c'est un accident de la vie, j'entends. Qui peut prendre n'importe quelle forme. Ça a été tellement impactant, mais aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui va... qui était bloqué, qui commence à marcher, et là, qui va courir. Et qui prend conscience qu'en fait, sa vie lui appartient. Voilà, sa vie lui appartient, que la personne est libre, et que maintenant, tout est possible. C'est vraiment très beau comme message. Donc, même si... Dans l'énergie, je ressens que c'est puissant, c'est impactant, c'est bouleversant. Pour moi, ça reste très positif dans l'énergie. Je dis pas que c'est... L'énergie est très très puissante, donc elle n'est pas forcément confortable, en tout cas cette énergie-là. Mais tout ce qui est un peu inconfortable, c'est une période transitoire pour pouvoir justement aller vers votre propre bonheur, vers votre joie, et vers tout ce que vous avez envie d'accomplir pour vous, parce que pour moi, vous attirez tout ça. J'en suis... laissez-moi un commentaire quand vous allez voir la vidéo, quand vous allez la revoir dans plusieurs jours, plusieurs mois, mais laissez-moi un commentaire parce que là, pour ceux qui ont choisi le groupe numéro 2 du coquillage, j'en reste persuadée. Donc en tout cas, je vous souhaite le meilleur et continuez de croire en vos rêves parce que ça existe. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Gardez votre part de magie.
elle est en vous. En tout cas, je vous remercie, le message est fini, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout, je vous dis à très bientôt, ciao ciao et prenez soin de vous.